Bonjour à tous. La dernière fois, on s'est arrêté avec une vidéo où je parlais vite fait concernant les ouvertures, mais je n'étais pas allé en détail. J'avais dit que on regardera ça sur la prochaine vidéo. Sauf qu'on a encore deux points à voir. Le premier point, c'est le rock. C'est le point qu'on va voir d'ailleurs dans cette vidéo. Donc vous expliquer ce que c'est le rock. Et ensuite, ce que c'est l'échec et mat. Comment faire échec et mat, ça vous expliquerai dans l'autre vidéo juste après celle-ci. Donc on commence par le rock. Alors, comment on effectue le rock? Déjà, pour effectuer le rock, il faut que le cavalier et le fou soient partis. Dans la position de départ, comme je l'avais montré précédemment, on avait les pions, et puis on avait les pièces qui étaient derrière. Mais pour effectuer le rock, il faut que le fou et le cavalier partent pour effectuer ce coup. Et c'est un coup où on déplace le roi et la tour en même temps. C'est le seul coup où on déplace deux pièces à la fois. Donc on déplace le roi de deux cases et on ramène la tour de l'autre côté. De ce côté-là, on appelle ça le petit roc. De l'autre côté, pourquoi on appelle ça le grand roc? Parce que en plus d'enlever le cavalier et le fou, on doit aussi enlever la dame. Donc ça fait trois pièces. Et toujours pareil, le roi on le ramène de deux cases vers la tour et la tour on la ramène de l'autre côté. Et ça c'est ce qu'on appelle le grand roc. Ensuite, pour effectuer le roc, il faut qu'on ne soit pas en échec. Si on est en échec, c'est pas possible. Même si on l'effectue de ce côté, le roi sera plus en échec. Comme il a été mis en échec, on ne peut pas. Et on ne peut pas du coup aussi l'effectuer de ce côté-là. Donc impossible d'effectuer le roc quand on est en échec. On ne peut pas effectuer non plus le roc quand une pièce contrôle la case où le roi passe. Le roi il se déplace toujours de deux cases vers la tour. Donc si il y a une tour ici, on ne peut pas roquer. Par contre, cette tour, elle contrôle ici, donc on peut très bien effectuer le grand roc. Donc ça, c'est pour effectuer le roc si on peut ou si on ne peut pas. Par contre, dernière chose, si la tour est ici par exemple, et là en face de la tour, et bien là on peut effectuer le roc parce que le roi il est passé par des cases où la tour ne contrôlait pas ce roc. Voilà. Donc ça c'est pour le roc. Enfin, concernant le roc, on peut l'effectuer dans la partie que si notre tour et notre roi n'a pas bougé. Donc si notre tour a déjà bougé, même si elle revient après, on ne peut plus effectuer le roc. Ici c'est pareil. Si notre tour a déjà bougé, même si elle revient plus tard, on ne peut pas effectuer le roc. Et pareil pour le roi, si le roi a déjà bougé, on ne peut pas effectuer le roc. Donc ça c'est les conditions préalables pour effectuer le roc. Et ce coup est nécessaire pour mettre le roi à l'abri. Maintenant qu'on sait comment mettre le roi à l'abri, on va pouvoir entamer plus sérieusement les échecs. Allez, bonne soirée à tous.